le jus de la vigne qui symbolise le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, musiciens. On peut les applaudir. On peut leur dire merci. Amen. Il n'y a pas d'éducation. C'est discret ce matin, hein, les applaudissements. Une chance, ils ont pas été discrets de même dans leur louange, dans leur adoration. Amen. Oui. C'est juste ceux qui veulent suivre des cours de piano qui sont invités à aller en bas. Les autres enfants, j'aimerais qu'ils restent. OK. Ceux qui veulent avoir un cours de piano, les jeunes, vous descendez en bas. Les autres, vous avez le droit de pas vouloir. Vous restez en haut. Oui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur veut nous rencontrer ce matin au travers sa parole. Et combien la parole de Dieu est importante et combien on peut sonder les Écritures. Dieu veut faire des choses spéciales. Alléluia. On va juste donner, on va demander au Seigneur, bon Père, on est devant ton trône de grâce ce matin, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais aussi remplis de ton amour, Seigneur. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs afin qu'on puisse recevoir ce que tu veux nous communiquer ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse avancer dans notre vie spirituelle, qu'on puisse cheminer jour après jour et te donner gloire, Seigneur, à chaque instant. Nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Il faudrait, c'est pas moi qui fais ça, là. C'est pas mon cœur, c'est lui. Ah. Non, ferme-les, tasse-les. Et... Oui, bien, tournez vers le monde, peut-être. Là. Les autres, ils ont chaud. Moi, c'est pas parce que j'ai pas chaud, c'est parce que le Seigneur veut que j'aille chaud. Mais je bénis le Seigneur qui m'a sauvé de l'enfer. Un lieu où le feu éternel est là. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un privilège d'être chrétien. Amen. Parce que ceux qui peuvent dire « je suis chrétien », ça a l'air orgueilleux, mais en réalité, il faut être humble pour faire ça. Parce que ce sont ceux qui, un jour, se sont arrêtés à la suite d'une prédication, à la suite d'une parole que quelqu'un leur a apportée et qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et qui ont dit « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je reconnais que sur cette croix, tu m'as pardonné, tu m'as lavé de tout péché. » Alléluia. Et vous savez, le Seigneur, je trouve ça des fois bizarre un peu que des chrétiens puissent penser que le Seigneur nous protège juste à partir de notre nouvelle naissance. Parce que le Seigneur nous connaît depuis l'éternité des temps. Avant que je sois dans le ventre de ma mère, la parole de Dieu me dit que l'Éternel connaissait déjà les jours qui m'étaient comptés, qui m'étaient destinés. Et pour arriver à cette connaissance de la personne de Jésus-Christ, il fallait que Dieu me protège dès le début de ma vie. Si je demandais à quelqu'un, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a touché, que tu peux dire que ça t'a amené à Jésus-Christ? Je suis certain qu'il y en a qui pourraient dire, « Ah, moi, j'en ai un. » Et moi, à l'âge de 25 ans, j'ai compris la grâce de Dieu et j'ai compris pourquoi, à l'âge de 5 ans, miraculeusement, j'ai été protégé de la mort. Là où les jeunes sont tombés dans cette rivière, ils sont tous morts. Il y en a 6 sur 7 qui sont morts dans cette rivière. Le 7e, il est devant vous. Et durant 25 ans, pratiquement, on va dire 20 ans, depuis que je suis petit bonhomme, j'ai toujours dit, Seigneur, comment ça se fait que je ne suis pas mort? Comment ça se fait que je ne suis pas un ange? Parce que dans ma religion, on me disait, si on mourait avant d'avoir la connaissance, puis qu'on était baptisé, on avait une chance d'aller au ciel.
Et toute ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans, le questionnement était là. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas mort? Je serais au ciel. Maintenant que je vieillis, je ne peux plus y aller parce que je suis pas assez bon. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par nos bonnes actions, pas par notre richesse, pas parce qu'on aime les autres, c'est parce que Christ a payé le prix. Protégé avant pour venir à Jésus-Christ. Mais après avoir donné notre vie au Seigneur, la parole de Dieu nous certifie qu'il y a une protection spéciale sur ses enfants. Dans le Proverbe 29, 25, il dit « Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » C'est pour ça que ce matin, je prends un temps pour vous encourager, chacun de vous qui êtes ici. Chacun de vous qui avez une parole chez vous, puis si vous n'en avez pas, c'est le temps que vous en trouviez une à quelque part. Venez me voir, on va vous en trouver une. Parce que, au travers de ce livre-là, vous allez voir que Dieu protège ses enfants. Mais on a une mauvaise compréhension de la protection, souvent, de Dieu. C'est vrai que Dieu, parfois, il y a un frère qui partageait qu'en sortant d'ici ou en arrivant ici, Gérard, il est où? Gérard, il ne le voit même pas. Il était là tantôt. Il se fait tout discret, ce jeune homme-là. Gérard nous partageait, la semaine passée, Gérard, tu disais que le gars, il a manqué de frapper. Tu as eu une protection sur toi. Gloire à Dieu. Mais je ne vous parle pas de la protection physique ce matin. Parce que la protection physique est secondaire. J'espère que Gérard, s'il s'est fait frapper la semaine passée, puis qu'il était mort, il serait dans la présence de Dieu. C'est lui qui le sait, pas moi. Lui, il sait ce qui s'en va. Mais ce n'est pas cette protection physique que je veux vous parler ce matin. Cette protection qu'on prie souvent, Dieu, il m'a protégé. Dieu m'a protégé. J'ai manqué par de ma job, mais Dieu a fait un miracle. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire des fois. Mais on va aller plus loin que ça avec la parole de Dieu ce matin. Et c'est pour ça que je prends un temps ce matin. Efforcez-vous de lire le livre des Proverbes. Faites-vous un devoir de lire le livre des Proverbes. C'est dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut mettre une protection sur votre spiritualité. Avant toute chose, Dieu veut nous protéger contre nous-mêmes. Ben voyons donc, un matin. Considérez vos voies, dit la parole de Dieu. Et je dois considérer ma marche quotidienne. Ma marche quotidienne. Et comment considérer ma marche quotidienne? C'est au travers de la parole de Dieu. Et je veux vous encourager, le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes a un but très simple. Comprendre le désir de Dieu, que le désir de Dieu de me protéger chaque jour de ma vie. Chaque jour. Dieu veut me protéger contre moi-même. Le plus grand ennemi d'un homme, d'un chrétien, c'est l'ennemi. Non, c'est notre nature humaine, notre vieille nature, qu'on chasse puis qu'elle revient au galop. Sans l'aide, sans la protection de Dieu, on est attaché à notre vieille nature. Et là, on s'en va vasillant dans notre vie chrétienne en se demandant qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on parle à des vieux chrétiens, lorsqu'on est en contact avec des vieux chrétiens, des fois, on se demande comment ça se fait qu'ils ont offert Aaron. Le jeune chrétien, des fois, il arrive dans l'Église, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans sa vie. À l'instant où il donne sa vie au Seigneur, on dirait que l'enfer s'ouvre et le ciel se déchaîne sur lui. Toutes sortes d'épreuves à gauche et à droite. Et on rencontre quelqu'un que ça fait des années qu'il est dans le Seigneur. Aujourd'hui, on voit ça couramment. Des personnes vont dire, ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. Mais en 1975, quand tu voyais un gars qui faisait 10 ans qu'il était dans le Seigneur, ou 30 ans, là, tu disais, « Hey, ça se peut-tu? » Et ces hommes, ces femmes qui ont persévéré dans la grâce de Dieu, qui ont
persévérer en regardant qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. Ces gens qui ont été transformés dans leur vie, que les gens qui les connaissaient avant ne les reconnaissent plus maintenant. Bon, je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi. Ils ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ne veulent pas être protégés? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas être protégés. Il y a des hommes têtus. Vous savez, la protection. Ma femme, elle me dit cette semaine, j'ai un hernie discale qui descend jusqu'en bas, puis j'ai de la misère à marcher. Pas capable de monter les escaliers. Puis je suis allé tondre ma pelouse. J'avais 5 pieds de fête, puis j'étais barré. Puis là, ma tête, elle me disait, arrête, bonhomme. Mais le bonhomme, il dit, je vais passer. De peine et de misère, la broue dans le toupette. Ce qui prenait 10 minutes après 1 heure. 3 jours à se lamenter. Et je dis à ma femme, je n'ai pas de génie. Je ne comprends rien. Elle dit, protège-toi, reste tranquille. Ah oui, c'est correct. Vendredi, j'ouvre le cabanon. Oh, une belle tondeuse. Sors la tondeuse, crains la tondeuse, fais 10 pieds. Ma femme a dit, tu ne comprends rien. Et savez-vous, comme chrétiens, on est de même des fois. Dieu veut nous protéger. Mais pour être protégé, il faut suivre les instructions que Dieu nous donne. Et le livre de Proverbes est rempli d'instructions. Et je suis triste des fois quand je chante « Dieu, tu me pries tel que je suis, sans rien à moi », puis 20 ans après, le même chrétien chante le même chant, puis il n'a pas changé. Problème à quelque part. À travers la parole de Dieu, Dieu nous protège contre nous-mêmes. C'est ce que tu veux dire, pasteur? Contre nous-mêmes. Savez-vous que le plus grand ennemi d'un chrétien, d'une personne qui a accepté Jésus-Christ, c'est son ancienne nature qui veut faire les anciennes choses. Et dans le livre de Proverbes, Dieu nous parle fortement et il nous dit, « Wow, considère tes voies. » Où t'es rendu? Où t'es rendu présentement dans ta vie? Mais c'est un bilan qu'on devrait faire quotidiennement dans nos vies. On ne le fait pas toujours, c'est normal. Mais de temps en temps, qu'on soit réaliste et qu'on considère nos voies en face des Écritures. Parce que Dieu veut nous protéger. Et si on ne lit pas la parole de Dieu, c'est qu'on ne veut pas être protégé. On a beau venir le dimanche matin, entendre qu'il faut lire les Proverbes, et retourner chez nous, puis ne pas savoir où est le livre des Proverbes. Ne pas savoir que les Proverbes sont dans la Bible. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est pas dans la Bible. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire ce matin. Dieu veut me protéger. Dieu veut que je considère attentivement mes voies. Et quand on regarde, lorsque Dieu a dit dans Agé, considérez attentivement vos voies, on devrait le prendre personnel aussi. Je dois, comme enfant de Dieu, considérer attentivement mes voies. Je dois le faire. C'est une obligation. Si je ne le fais pas, je n'ai pas la protection que Dieu veut me donner. Quelqu'un a dit, Dieu ne force personne à aller au ciel. C'est vrai. Pourtant, il offre le salut à tout le monde. Il offre sa grâce à tout individu qui veut la recevoir. Mais malheureusement, les hommes ne seront pas tous sauvés parce qu'il y en a qui refusent la grâce de Dieu. Ils refusent de reconnaître qu'ils sont pécheurs et reconnaître que sur cette croix, Jésus a porté toutes nos iniquités, tous nos péchés. Et il y a des chrétiens qui s'en vont dans leur vie et il n'y a rien qui fonctionne parce que Dieu a donné des principes de vie.
et ils ne sont pas en application dans leur vie. Proverbes, livre des Proverbes. Il y a combien de proverbes, de chapitres dans le livre des Proverbes? 31. Ah ouais. Il y a 31 jours dans un mois pratiquement, hein? Au moins 30, 31. Février, ouais, je savais que Denis allait me dire février, là. Hein? Il y en a toujours un plus intellectuel que les autres. Mais gloire à Dieu! Je vous mets défi pour avoir une vie transformée. De prendre le temps, le premier du mois, à lire le chapitre 1 de Proverbes. Le deuxième du mois, à lire le chapitre 2 de Proverbes. Et ainsi de suite. Moi, je peux bénir la personne qui un jour me dit « Je lis des Proverbes tous les jours depuis que je suis chrétien. » Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, va le voir. Commence à le lire. Et je bénis le Seigneur que je fais ça depuis qu'il me l'a dit. Et ma vie a été changée. Puis elle a besoin d'être changée encore parce que le vieux bonhomme revient tout le temps au galop. Et lorsque je lis le livre des Proverbes, des fois, Dieu illumine mon incompétence, ma médiocrité, ma façon de vivre comme autrefois, parfois, dans tous les domaines de ma vie. Il veut me protéger du péché. Le plus grand ennemi, c'est le péché. Mais le péché, c'est pas juste une petite affaire, c'est toute notre vie qui est englobée par le péché. Tout le long de notre cheminement de chaque jour, on est confronté avec le péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On va revenir là-dessus. Dieu veut me protéger tout le long de ma vie contre ma langue, les paroles qui sortent de ma bouche. Et c'est partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, allez voir. L'homme qui parle trop, son âme est agitée. Il y a quelque chose qui se produit. La mort et la vie. Comment tu dis ça? Sont au pouvoir de la langue. Vie transformée. Ma grande bouche qui ne se ferme pas, qui dit des bêtises, des sottises, qui débâtit alentour d'elle. Le proverbe me dit, ferme-toi. Tais-toi, tu vas montrer ton intelligence. Elle me dit les causes qui peuvent être à effet dans tous les domaines de ma vie. Pas juste pour moi, mais alentour de moi. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Je sais que ça ne vous est pas arrivé. Mais moi, ça m'arrive des fois de trop parler. Puis des fois, je dis des sottises. Puis là, je retourne, j'ai arrêté. Hey, le conseil de ma mère revient. Mais j'aime mieux le conseil de la parole de Dieu. Mais le conseil de ma mère, c'est d'arrêter mieux de tourner ta langue cette fois avant de parler. Tu aurais évité un paquet de problèmes. Et parfois, on se ramasse lorsque on parle trop, on a des angoisses, on se sent mal. La parole de Dieu nous en parle dans les Proverbes. Et si je ne les lis pas, elle parle de sexualité. Hein? Pas vu ça dans les Proverbes, moi? Pas vu ça. Bien, si tu n'as pas vu ça, recommence à lire, puis tu vas voir qu'elle parle de sexualité. Elle nous dit que c'est une bonne chose quand c'est fait selon les normes de Dieu. Elle nous parle de conséquences pour ceux qui m'entourent. Elle veut me protéger contre la philosophie du monde. Aujourd'hui, on entend parler de richesse, de richesse, de richesse. On entend parler de belles maisons, de tout ce qui vaut le confort et ainsi de suite. Une maison sans le Seigneur, qu'est-ce que ça vaut? Un château sans le Seigneur, ça vaut absolument rien, le proverbe nous dit. Est-ce que ça veut dire de s'en aller dans une cabane dans le bois
pas d'électricité, pas d'eau, pas de salle de bain, c'est pas ça que ça dit. Mais elle nous donne leur juste, elle nous donne comment fonctionner dans le siècle présent. Elle nous protège contre l'amour des biens matériels. Le désir de notre ancienne nature, c'est d'avoir plus, plus, plus. Un voisin gonflable, sans s'en rendre compte. Les vieux m'ont compris. Les proverbes me parlent de mon cœur. Comment est-ce qu'il est mon cœur? Quels sont les désirs de mon cœur? Elle me ramène. Elle me parle des limites que je me fais, que je me donne. Est-ce que mes limites sont selon la parole de Dieu ou selon la philosophie des hommes? Parce que c'est complètement différent. Et malheureusement, trop de chrétiens, trop de personnes qui se disent nés de nouveau vont chercher à enlever la borne que les anciens ont posée et aller un petit peu plus loin en prenant les philosophies du monde, en croyant qu'ils vont avancer, qu'ils vont être transformés. Dieu a établi des préceptes. Il a établi des lois. Il a établi des statuts. Voyons donc. Pas la statue qu'on voit dans nos parcs ou dans nos églises, certaines églises. Les statuts, c'est une ordonnance, une prescription légale. Et Dieu nous donne des prescriptions légales spirituelles. Et lorsque l'homme s'en détourne, c'est la débâcle. Tout ça pour vous dire ce matin, obéissance et soumission à la parole de Dieu est essentiel pour avoir une protection de Dieu. Si je ne me soumets pas à Dieu, à sa parole, plus aucune protection pour moi, parce que la vieille nature va m'entraîner dans les choses du monde. Et il me protège par sa parole. Lorsque Paul écrit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Il ne parle pas du Nouveau Testament. Il n'est pas encore là. Il parle de tout l'Ancien Testament, de la vieille alliance qui maintenant, pour le chrétien, pour nous, c'est la nouvelle alliance. Mais lorsqu'on sonde les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a des lois rigides de Dieu, des lois spirituelles qui sont là. Il y a des préceptes, il y a des statuts qui sont là et qu'on doit mettre en application dans nos vies pour avoir un cœur transformé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile. Essayez pas de cogner un marteau avec vos mains. Cogner un marteau. Cogner un clou avec vos doigts ou avec votre poing. Trouvez-vous un marteau. Et on a la parole de Dieu. Un outil. Le seul outil que Dieu nous a donné. Et vous savez, c'est facile de tomber dans bien des tourments comme chrétien si on lit des bons livres des fois, puis qu'on le met au-dessus de la parole de Dieu, nous commençons à être en danger. Si nous mettons un livre au-dessus de la parole de Dieu, dans pas grand temps, on va en mettre un autre, on va en rajouter un autre. Parce qu'on n'aura pas les solutions dans celui qu'on a mis si ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle pour enseigner. On a besoin d'enseignement. Le plus grand enseignement pour le chrétien est à travers la parole de Dieu. Ah, je ne comprends pas toujours, j'ai besoin. Tu ne comprends pas pour le moment? Obéis. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu dit ça dans sa parole? Il ne dit pas de comprendre. Il dit fais-le. Après, tu vas le faire, tu vas comprendre. Il va arriver une situation dans ta vie où le vieil homme va être confronté avec l'homme spirituel. Et tu vas savoir que, wow, j'ai obéi, même si je ne connaissais pas toute l'ampleur
même si je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit va venir à un moment donné dans une situation, va t'éclairer, va dire « Oh! » Et là, tu vas dire « Merci, Seigneur, que j'ai obéi sans comprendre. » Un enfant ne comprend pas qu'une prise de courant, ça fait mal quand tu mets tes doigts dedans. Mais quand il met ses doigts dedans, il danse un peu. Après ça, il l'évite. Il vient de comprendre. Pour convaincre. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Et là, c'est intéressant. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Psaume 119, 11. Qu'est-ce qu'il dit? Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Pourquoi? Ben oui, on va vous le lire. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni soit Dieu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Oh! De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous mes yeux, sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Je suis un étranger sur la terre. Plus tu vieillis, plus tu le sais. Hein? Hein, Raymond, c'est-tu vrai? Oui, hein? Moi ici, on se parle, Raymond. Raymond est un petit peu plus jeune que moi, mais... Non, il est un petit peu plus vieux. Mais on est des étrangers, Raymond, on le sait, qu'en s'en allant, hein? On sait qu'on est de passage ici, bon. Mais ce temps de passage, Dieu veut qu'on le vive pleinement pour lui. Il veut qu'on soit transformé, que lorsqu'on se lève le matin, qu'on soit béni d'avance par le Seigneur, qu'on soit capable de remercier le Seigneur là où on est, peu importe la condition. Mais Dieu nous a donné des ordonnances. Dieu nous a donné des préceptes et il faut les mettre en pratique. Considère tes voies ce matin. Considère, Gilles, tes voies. Je vais avoir bientôt 75 ans. C'est fou, raide. Je ne sais pas, mais même vous poignez ça, vous autres. Là. Je ne sais pas, vous allez être comme moi. Là. Hein? Cette semaine, mon épouse a dit, va donc faire un tour d'auto. Elle dit, va changer les idées. Ça en a dit long, hein? Elle avait la misère à marcher, puis là, ben, elle doit reconnaître que je faisais des moyens efforts pour ne pas être bougonneux. Je faisais des moyens efforts. Puis à un moment donné, ben, j'étais bougonneux. Elle dit, va faire un tour. Et je suis parti avec ma vieille voiture. Et j'étais en train de préparer ma prédication. Et là, Dieu me bénit d'une façon extraordinaire. Et je dis, Seigneur, je dois considérer où je suis rendu. J'ai 75 ans bientôt. C'est quoi ma vie? C'est quoi j'ai fait? Et là, j'ai commencé à regarder. Et le livre des Proverbes m'arrivait dans la figure. Hey, continue de lire les Proverbes jusqu'à ton dernier souffle. Parce que tu vas être en transformation jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ce que tu sois dans ma présence, je vais vouloir te transformer. Je vais vouloir te révéler des situations où tu n'es pas encore arrivé. Considère que tu n'es jamais arrivé. Pas pour me décourager, mais pour m'encourager. Qu'à travers tout ça, quand tu vas mettre en application les proverbes dans ta vie, je vais te protéger.
dans tous les domaines. Tu veux marcher selon la volonté de Dieu. Et le Proverbe 1, du chapitre 1 à 5, c'est comme une préface sur tout l'enseignement des Proverbes. Je vais vous donner quelque chose. Écoutez ce matin. Le Proverbe, le livre des Proverbes, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut le comprendre, pratiquement. Si je comprends, vous êtes capable de comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un cours classique, comme on disait dans le temps. On lit la parole et Dieu nous parle. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 1 à 5, je vais vous le lire. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. C'est pas n'importe qui, là. C'est le roi d'Israël. En plus, c'est le fils de David. Si vous ne connaissez pas Salomon, vous connaissez sans doute David. Et je pourrais dire, si vous connaissez David, vous devriez connaître Salomon aussi. C'est son fils. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens. Hey, celle-là m'a frappé. Des leçons de bon sens. Qui d'entre nous n'a pas entendu sa mère dire un jour, « T'es un insensé. Tu penses à rien. Tu fais des bêtises. » Je n'avais pas passé par là, gloire à Dieu. Comme vous voyez, ma mère me reprenait souvent. On m'appelait Tigil la bad luck, mais j'étais Tigil la bêtise aussi. Pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. On ne trouve pas ça dans le monde. C'est tout croche. Et si on laisse notre vieille nature nous envahir, on retombe dans le même pattern. Même si on s'assoit dans une église chrétienne, puis on se dit chrétien, mais c'est la vieille nature qui nous gouverne. Lorsque Paul parlait aux Corinthiens, si vous lisez l'Épître aux Corinthiens chapitre 1, vous allez voir une gang dans une église qui se pensait bien spirituelle, mais qui ne marchait pas selon les principes de Dieu. Il marchait dans une dimension charnelle, simplement. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux simples, du discernement. Aujourd'hui, on veut tellement être intelligent que même ceux qui sont simples, ils se pensent intelligents. Parce que tout le monde va à l'université. Tout le monde va à l'université. Mais dans mon temps, ce n'était pas tout le monde qui allait à l'université, c'était ceux qui avaient des qualifications extraordinaires. Moi, j'ai un chum qui était allé à l'université. Moi, j'étais allé pendant 25 ans. C'était pas sa place. C'était pas compliqué. Mais il voulait aller à l'université. Il est allé pendant des années. Il ne comprenait rien pareil. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu donne aux saints du discernement, de la connaissance. Combien de fois on me dit, « Comment ça se fait que tu es pasteur? » Il y a même des gens qui ont eu le dédain parce que j'étais pasteur en me disant, « Tu as toujours travaillé dans un garage. » Vous voyez la grandeur de Dieu, vous autres, à travers tout ça, j'espère. Moi, j'avoue, en tout cas. Un simple que Dieu utilise pour sa gloire. Les simples, Dieu leur donne du discernement. Aux jeunes hommes, de la connaissance, de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
La trouve pas pire, celle-là. Oui. Il n'y a plus de plombiers. Il n'y a plus des plombiers. Avez-vous déjà essayé d'avoir un plombier? C'est difficile. Hey, c'est difficile d'avoir un plombier. D'avoir un gars de métier, c'est difficile. Parce que les gens les regardent comme des simples. Des plombiers. Vous savez ce que ça fait un plombier? Ça débouche des tuyaux. Ça débouche des toilettes. Mais je peux-tu bénir le plombier quand ma toilette est bouchée et je ne suis pas capable de la déboucher? Dieu parle. Il dit, celui qui est intelligent acquérera l'habilité. On a beau être un universitaire, avoir des gros revenus, s'il y a un crash dans le monde, ils sont perdus parce qu'ils ne sont même pas capables de se déprendre. Nulle part. La majorité, pas tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le monde fait regarder les gens de métier comme des gens eux, et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu, elle donne leur juste. Celui qui est intelligent, s'il écoute la sagesse, il va acquérir de l'habileté. Il nous parle du roi Salomon. Qui était le roi Salomon? Fils de David. Yes! Roi d'Israël. Yes! Qui était Salomon? L'homme le plus sage qui a passé. Et vous savez pourquoi Dieu lui a donné la sagesse? Parce qu'il aurait pu demander la richesse, il aurait pu demander n'importe quoi. Mais il a demandé à Dieu la sagesse, la science. Et Dieu a répondu à son désir. Puis parce qu'il a demandé ça, il a tout eu. Il y avait la sagesse. Mais il n'a pas demandé la sagesse humaine. Il a demandé la sagesse qui vient d'en haut. Tout de suite après qu'on voit ça, que Dieu lui a accordé la sagesse, on voit que Dieu le met en confrontation avec deux femmes, un bébé. Qui aurait pensé de dire on le coupe en deux? Certainement pas moi. Non, certainement pas moi. Mais lui, Dieu l'a touché. Dieu lui a donné la sagesse. Et il dit dans sa parole, il faut connaître la sagesse. Il faut demander la sagesse dans le Nouveau Testament. Jacques, il dit, demandez la sagesse qui vient d'en haut. Elle n'est pas terrestre. Lorsque Dieu parle de la sagesse dans la parole de Dieu, il parle de la sagesse qui vient d'en haut. Parce que quand on agit dans la sagesse qui vient d'en haut, c'est complètement différent dans la sagesse humaine. Dieu est sage. Dans 1 Corinthiens, c'est marqué que Christ s'est fait sagesse pour nous. Juste, c'est pas mal, là, je dis juste. La grandeur du sacrifice de la croix est une folie pour ceux qui sont intelligents ici-bas. Ceux qui périssent. Ceux qui périssent. Mais Christ s'est fait sagesse. Lorsqu'on pense à la croix, c'est une folie. Lorsque vous parlez de Dieu, les gens écoutent un peu, mais si vous parlez de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, vous êtes fous. Ils sont prêts à ouvrir une porte si on parle de Dieu, si on parle de l'être suprême. Mais si on parle de la croix, c'est l'affaire de fou. Il n'y a rien à comprendre. Mais c'est la sagesse de Dieu. Sagesse, c'est un savoir-vivre. C'est drôle que la description du grec puis du français, des fois, même par les inconvertis, ça nous aide à comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la sagesse? Dans le dictionnaire, c'est un savoir-faire et surtout un savoir-vivre dans tous les domaines de l'existence.
peu importe qui on est comme chrétien, peu importe où on travaille, on est confronté avec le monde. On est confronté avec nos familles si on a reçu Jésus-Christ. Et il dit, c'est de savoir vivre dans tous les domaines de l'existence. Dans tous les domaines de ma vie, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je demande à la sagesse de Dieu, celle qui vient d'en haut, pour pouvoir marcher selon les normes de Dieu. Mais il faut que je lise les Écritures. Elle englobe la compréhension du monde et la connaissance des principes qui permettent d'être bien dans sa peau. Et c'est pour ça que les gens qui reçoivent Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis qui commencent à témoigner, puis ils ont une vie transformée, beaucoup de gens vont vous dire « parce que toi, tu en avais besoin. Moi, je n'ai pas besoin. » Mais chaque instant de mon existence, je dois reconnaître que j'ai tout le temps besoin de Dieu, de reconnaître Jésus-Christ dans ma vie, son sacrifice parfait, pour être bien dans ma peau. Des années de temps, je me suis regardé dans un miroir en étant découragé, en évitant les miroirs. Mais tout à coup, j'ai lu dans la parole de Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Et je me suis fait un devoir de dire constamment à ma femme. Mais ça a changé mon existence de savoir que devant Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Ça m'a donné aussi, lorsque je demande la sagesse d'en haut, d'être en harmonie avec les autres alentours de moi et surtout en paix avec Dieu. Parce que Dieu me ramène au travers des proverbes. Il m'évite des problèmes et il met une protection sur ma vie. La sagesse, c'est de mettre la connaissance en action dans un bon temps, un temps approprié. L'intelligence spirituelle. Vous savez, la Bible ne nous dit pas la distance entre la Terre et la Lune. S'il y en a un qui l'a vu, là, on me communiquerait ça, je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais il y a des lois qui sont là, naturelles, que les gens disent, entre parenthèses, parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est Dieu qui a fait ça. C'est une loi naturelle. Mais tu bouges un peu, puis tout ça le fait. Mais ça se tient là. Mais lorsqu'il parle de cette connaissance, il parle de la connaissance de la volonté de Dieu dans nos vies. Et on doit demander la sagesse de Dieu, non seulement pour connaître la volonté de Dieu dans nos vies, mais pour la mettre en application à la bonne place, au bon temps, au bon moment exactement, de mettre cette compréhension, cette connaissance. Et l'enfant de Dieu doit être prêt à être instruit. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est plus que connaître un livre. C'est connaître la pensée de Dieu. Connaître la pensée de Dieu. Quel privilège on a, vous savez. Lorsqu'on lit les Écritures, qu'on sonde les Écritures, on connaît la pensée de Dieu. Moi, un rejeton, je connais la pensée de Dieu. Si je suis attentif. La connaissance, l'instruction, elle m'informe des choses concernant la justice. La vraie justice, la justice de Dieu. On a-tu besoin de savoir c'est quoi la justice de Dieu? Parce que dans ce monde matériel, il n'y en a pas de justice. Si vous essayez de trouver la justice ici-bas, bonne chance. Vous allez être déçus. Mais si vous cherchez la justice de Dieu, vous lisez les Écritures et vous allez être émerveillés. Alléluia. À travers le livre des Proverbes, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous montre le bien et le mal. Si tu fais ça, tu as telle conséquence. Avez-vous remarqué ça, ceux qui lisent le livre des Proverbes? Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu fais le contraire, il va t'arriver ça. Pas compliqué pourtant. Nous autres, on se complique la vie. Mais fais ça, il va arriver ça. Si tu fais ça,
il va arriver du bien ou il va arriver du mal dans ta vie. Elle nous fait penser. Elle nous révèle la pensée de Dieu et non celle du monde. Elle nous emmène au sein de la prudence. Un homme prudent. Un chrétien prudent. Un chrétien prudent, c'est un chrétien qui connaît les voies de Dieu, puis qui... Vous savez, on est facile à être influencé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font à la télévision ou partout? Hein? La publicité. Tu crois-tu à ça, toi? Moi, je ne crois pas à ça pantoute. Croyez-vous à la publicité? Pourquoi le monde change le char neuf quand il est neuf? Non, mais ils ont vu une annonce à quelque part. Le pourquoi du pourquoi, dans tous les domaines de notre vie. Ils font de la publicité. À tous les domaines. Les enfants, la sexualité, les chars, les bateaux, les avions, ainsi de suite, les maisons, tout ça. Et c'est un chrétien qui garde ses yeux là-dessus, il va être influencé, qu'on le veut pas. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, là, c'est pas ça que je dis. Il faut s'entendre, là. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une voiture neuve? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir telle ou telle chose? Pas nécessairement. Mais ce qui est essentiel, c'est de connaître les principes de la parole de Dieu. Pour avoir du contentement, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'état où je suis, dans la disette et dans l'abondance. Aujourd'hui, même dans nos théologiens, on pourrait dire, certains, pas tous, laissent miroiter que le chrétien, il faut qu'il soit riche. Pauvre chrétien pauvre. Ah oui, il peut être béni par le Seigneur au-delà du riche dans son cœur. Alléluia. La prudence aux saints. Dieu, lorsqu'il donne dans le livre des Proverbes, il nous dit comment élever nos enfants. Il nous dit d'être prudent avec nos enfants, ne pas les irriter, ne pas faire ci avec nos enfants. Il nous dit, dans sa parole, de marcher avec prudence, d'éviter la voie des pécheurs, de fuir les passions de ma jeunesse. Ah, moi, j'aime tellement ça encore, aller à l'hôtel le soir, là, m'asseoir au bord, puis regarder le monde, puis rire d'eux autres. Bien, si je m'écoutais, là, ça me tenterait. Mais non, rien que pour rire d'eux autres, là. Pas pour faire comme eux autres. Je suis encore bien pire, moi. Je ris d'eux autres. Tu parles d'un gars. Mais Paul, il dit, fuis les passions de ta jeunesse. Proverbe, il dit la même chose sur une autre facette. Tu vois une place, c'est pas correct. Sors de là. Reste pas là. Le livre des Proverbes, toute la parole, l'ensemble de la parole de Dieu, elle nous donne du discernement pour ne pas m'engager sur une mauvaise voie. Et c'est pour ça que je dois considérer mes voies. Et le livre des Proverbes va m'aider, va être essentiel pour considérer mes voies. Considérer ma marche chrétienne. Et il parle de réflexion. Ma mère, elle me disait, « Voyons donc, Gilles, t'as pas réfléchi? C'est de ta faute, t'as bien qu'à réfléchir. Organise-toi. » Vous avez la parole de Dieu. On doit s'arrêter puis réfléchir. Qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner? Réfléchir, ça veut dire la méditer.
La méditer, ça veut dire de plonger le regard, d'aller plus loin que juste le petit bout qu'on a lu, mais de réfléchir, de s'attarder et d'être prêt à être transformé pour le mettre en pratique. La réflexion. Le livre des Proverbes, il change notre caractère. Il parle aux orgueilleux. J'en prends pour mon rhume. Il parle aux colériques. Il parle à ceux qui ont des pensées impures. Il parle à tout le monde dans tous les domaines cachés de nos vies. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous protéger. Il dit que le sage écoute. Écoutez la parole de Dieu et il augmentera son savoir. Quel grand Dieu on a. Il n'y a pas un homme qui peut pas avoir pensé à faire un livre de même, là. Personne. Parce que c'est le livre des livres. Hey, c'est tellement bizarre la mentalité du monde. Ils ne veulent rien savoir du Seigneur, mais le livre le plus vendu encore en 2024, c'est la parole de Dieu. Ah, mais c'est quelque chose, hein? C'est vrai que ça fait une belle décoration, une bibliothèque. Les chrétiens et chrétiennes, que ce ne soit pas une décoration, qu'elle ne soit pas poussiéreuse. On a fait beaucoup de services ici, hein? Depuis, ça fait 22 ans que je suis ici, puis ceux qui sont réguliers ici, là, il y en a beaucoup qui reviennent juste au service. Ils viennent me voir, puis je vais recommencer à lire ma Bible. Je vais lire ma Bible. Même Madame Roy avait dit à ses enfants, elle dit, ma Bible n'a pas de poussière dessus. Elle dit, si vous gardez ma Bible, je ne veux pas avoir de poussière dessus. Elle a passé un message. Ouvrez-la. Lisez-la. Qu'elle soit barbouillée. Ce n'est pas un sacrilège. Ce n'est pas un sacrilège de la lire. C'est la vie. C'est la vie. C'est la grâce de Dieu qui nous est révélée. C'est le cheminement dans nos vies. C'est notre façon de vivre. C'est notre vie transformée par l'écoute, la mise en pratique de ce livre merveilleux, afin qu'on ait cette paix qui surpasse toute intelligence. N'est-ce pas merveilleux, la parole de Dieu? Amen. On va remercier le Seigneur pour sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, on est devant ton trône de grâce. Merci pour la sagesse qui vient d'en haut, celle que tu nous accordes lorsqu'on la demande, Seigneur. Merci pour le livre des Proverbes, Seigneur, et tout le message était, Seigneur, de nous inviter à lire le livre des Proverbes. À chaque jour, Seigneur. Simplement, la journée du 2, la journée du 10, on ouvre la parole de Dieu et on lit le chapitre. Et Seigneur, tu vas nous entraîner, tu vas nous diriger dans notre manière de vivre, Seigneur. Tu vas mettre un garde à nos vies, Seigneur. Un garde spirituel, Seigneur, où le vieil homme, Seigneur, va s'enfuir à nouveau, Seigneur. On te bénit parce que tu nous parles encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit, mais surtout, Seigneur, par ta parole qui est vérité, qui est vie. À toi la gloire, à toi l'honneur. Et ce matin, durant ce que les yeux sont fermés, il y a peut-être des gens qui sont ici et qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte qu'on vous prêche ce matin. C'est simplement de reconnaître que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir sur cette croix, qui a versé son sang, qui a été couronné d'épines, cloué sur un bois, percé par la lance. Mais il a tout fait ça afin
que tes péchés soient pardonnés, que tu aies la vie éternelle, que tu aies l'assurance qu'en mourant, tu serais dans la présence de Dieu. Pas une religion, pas une église, pas un bâtiment. Ce qu'on prêche, c'est la personne de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui donne la vie, qui pardonne. Peut-être ce matin, tu veux ouvrir ton cœur, dire simplement, je reconnais que je suis un pécheur et je donne ma vie au Seigneur. Simplement, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Maître. Durant ce que les têtes sont courbées, les yeux fermés, il y en a peut-être parmi nous qui veulent faire cette démarche-là. Simplement, dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon être entier. Fais ce que tu veux avec moi, Seigneur Jésus. On te bénit, Éternel, qu'il y a une protection sur ceux qui confessent ton nom. Cette protection, Seigneur, on la retrouve à l'intérieur des Écritures, une protection spirituelle. Et on t'en remercie, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, le restant de la semaine, Seigneur, bénir nos réunions, bénir ceux qui vont aller faire de l'évangélisation cet après-midi, bénir chaque personne présente ici ce matin, Seigneur, qu'elle puisse goûter ton amour et ton salut, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Non, pas si pire.